est désormais remis le trophée Sciences cognitives appliquées par le président du jury, M. Brent Strickland, chercheur franco-américain à l'ENS Ulm, qui a fait la première partie de ses études dans la prestigieuse université de Yale avant de poursuivre ses études en France. Et est récompensée Elena Pasquinelli. Bonsoir. Merci d'abord au Cercle K2 d'avoir soutenu ce prix. Je voulais juste prendre une minute pour expliquer la raison d'être de ce prix avant de le donner au lauréat. Donc les sciences cognitives, c'est une discipline qui est relativement mal connue. Ça fait référence à tout un état d'études scientifique sur la compréhension du cerveau humain et le comportement. Ça comprend les neurosciences, la psychologie expérimentale, l'informatique, les statistiques appliquées. Souvent, quand j'explique ça à des gens dans une soirée, je dis j'étudie les sciences cognitives, des gens ils vont me dire peut-être tu peux me dire pourquoi je regarde autant la télé ou pourquoi mon mari est aussi têtu. Et c'est pas exactement ça qu'on fait. C'est assez loin de la thérapie. On s'intéresse plutôt à tirer des lois ou des régularités du comportement humain. Et de ce fait qu'on a pu faire des découvertes importantes dans ce sens-là, ça nous permet aujourd'hui de faire une sorte d'ingénierie cognitive où nous pouvons faire des designs d'environnement ou de contexte qui vont modifier de manière statistique le comportement humain. Les sciences cognitives ont fait maintenant un impact dans plusieurs domaines, les sciences de l'éducation, la robotique, la prise de décision, l'estimation du risque et plusieurs d'autres domaines. On a considéré que c'était important de créer ce prix parce que les sciences cognitives de base sont relativement moins connues et encore moins son impact sur la société. Donc nous avons assemblé un jury de chercheurs venant du CNRS, de l'INSERM et de l'École normale supérieure pour choisir quelqu'un qui a fait à la fois un travail excellent scientifique, mais qui a aussi fait une preuve d'impact, d'importance sur la société. Cette personne, c'est Elena Pasquinelli. Qui a fait sa thèse à l'École normale supérieure sous la direction de Roberto Casati et qui par la suite a fait un certain nombre d'années d'études et puis récemment qui s'est un peu tournée vers l'éducation où elle s'intéresse fortement au développement de l'esprit critique. C'est un expert sur un ensemble de méthodes et de mesures qui ont une efficacité prouvée pour améliorer les résultats en termes d'éducation. Elle est employée par une association qui est un peu à l'intermédiaire entre l'application et le domaine de la recherche, l'association Main à la pâte. Et elle est aussi un des membres fondateurs du conseil scientifique de l'éducation qui travaille étroitement avec Blanquer, le ministre de l'Éducation actuel, ainsi que de travailler très étroitement avec des professeurs et des enseignants dans les écoles françaises. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple d'une application à grande échelle et d'impact qui vient de notre discipline dans le monde français que Elena. Donc c'est avec fierté que je lui donne ce prix. J'avais promis de dire seulement merci, parce qu'en tant qu'italienne, je risque d'être longue. Mais en réalité, juste 2 mots pour vous remercier sincèrement Brent et l'idée même de créer ce type de prix. Je pense qu'on est dans une période, dans un moment charnière, où on a besoin de toutes les forces possibles pour répondre à des défis sociétaux, la prise de risque, l'éducation d'une génération future qui aura beaucoup de défis auxquels répondre. Les sciences cognitives ne vont pas représenter une solution miracle pour aucune de ces problématiques, mais si elles peuvent injecter des gouttes
de science, de raison, de méthodologie, dans notre capacité à prendre des décisions éclairées et à filtrer l'information d'une manière plus intelligente, je pense qu'elles pourront représenter une contribution très importante pour notre société. Merci beaucoup.